tous les vierges, que je suis contente de vous retrouver chaque mois. Vous êtes tellement encourageants, tellement présents. Merci beaucoup de continuer à faire s'épanouir cette chaîne. Vous y contribuez largement, donc je vous remercie. N'hésitez pas, du coup, avant de partir, à toujours mettre un like, mettre un commentaire, parce que, comme je le disais sur les 2 vidéos de mars, qui regroupent tous les signes, j'aimerais sur cette chaîne proposer des formats différents maintenant, aussi de vidéos, notamment de parler à propos des disciplines ésotériques, pourquoi pas, de faire des petites vidéos à propos du tarot et des disciplines ésotériques, voilà. Et du coup, j'aimerais avoir vos avis en commentaire avec plaisir, on en papote, voilà, que cette chaîne soit la plus interactive possible. C'est pour ça que ça m'intéresse de continuer à le faire, aussi parce que j'ai des soucis de santé et que du coup j'ai suspendu pour l'instant les consultations en présentiel pour pouvoir aussi continuer la chaîne. Donc voilà, continuez à me témoigner votre soutien comme vous le faites, c'est super, je vous en remercie. Voilà, comme d'habitude, je vous fais un tirage en croix et à la fin une carte d'oracle. Voilà. Donc on commence par la coupe pour les vierges au mois d'avril. Les vierges, qu'est-ce que je peux avoir à vous dire au niveau astrologique? Nothing special. Non? Je crois pas. Tout avril, mars... Non. Bah, évidemment, on a eu la pleine lune en vierge qui est passée en mars. Donc j'espère que vous avez fait tous vos rituels, tout ça. Si vous n'avez pas fait tous vos rituels, je vais vous mettre en description le lien vers un super bouquin à propos de toutes les lunaisons et tous les petits rituels qu'on peut faire en rapport avec les lunes. Les cycles lunaires, voilà. Allez, c'est parti. Trêve le bavardage. Hop, à la coupe. Ok, tout le monde un petit peu a ce mois-ci le mat. Donc il doit y avoir des débuts, des commencements, des recommencements pour pas mal de monde. Vous avez El Diablo et le fou, le mat. Ok, alors ça c'est vraiment un duo de choc. C'est le duo de un bouffon du village. Non, c'est le duo de... comment vous dire? C'est le duo qui est drôle jusqu'à ce qu'il pique un peu trop. Puisque le diable est lié pas mal aux attachements, vous le savez, pas que, hein, mais entre autres aux mauvaises habitudes, aux passions, à la sexualité, tout ça. Et le mat, le fou, ça peut être aussi la personne qui prend des risques. Alors, je vous dirais tout de suite déjà, ne prenez pas de risques au niveau financier ce mois-ci, peut-être. Ça, c'est quelque chose que je vois direct. Enfin, ne prenez pas de risques. Peut-être que vous allez en prendre, mais enfin, je veux dire, il faut réfléchir là-dessus, sur cette question-là. De risques liés au financier. Ou alors... se libérer de certains attachements, de certaines passions, de certaines mauvaises habitudes pour pour commencer une nouvelle voie. Est-ce que c'est une nouvelle voie plus saine? Je ne sais pas.
En tout cas, là, il y a un truc où, si jamais c'est en rapport avec l'amour, si c'est en rapport avec une relation, ça peut être aussi le début d'une relation assez passionnelle. Hein. Chaud, chaud, le printemps, ou là, les vierges. Ok. Ok. Alors, ce qui est dit là aussi, c'est de ne pas compter sur une seule chose ou une seule personne ou un seul projet. Comme qui dirait de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et ça, c'est bien parce que les vierges, vous savez faire, vous savez compartimenter les choses. Donc, en ce mois d'avril, peut-être compartimenter. Et ne misez pas sur un seul truc. Ça peut être aussi une seule personne. Ok. Alors. Que nous dit votre tirage? Là, vous aussi. Les balances aussi avaient la lune en position 1. Et du coup, vous pouvez avoir affaire à qui dans tout ça? Donc on avait du bélier, on avait du capricorne, on a maintenant de la vierge. Donc vous apparaissez dans votre tirage avec l'ermite. On a du cancer, du poisson. Et voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a du monde là. Du coup, je calcule votre synthèse. 30... 39, 40, 4. Où est ma carte 4? L'empereur et encore du bélier. Bon, on est dans la saison du bélier, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Ok, est-ce que le message, ce serait pas... Ça tombe bien, ne misez pas, ne mettez pas tous vos œufs de Pâques dans le même panier puisque vous pourriez y perdre. Mais alors, dans ces cas-là, compartimentez et organisez les choses de manière stratégique et logistique. Alors, la lune en 1, le pendu en 2, l'ermite en 3. Le bâcleur en 4, l'empereur en synthèse. Est-ce qu'il y a une situation, où vous êtes bloqué là encore? Où vous n'avez pas encore de réponse, vous n'y voyez pas encore assez clair? La lune qui vous représente, c'est être vraiment connecté à son fort intérieur, à ses intuitions, tout ça. C'est aussi beaucoup les rêves, liés aux rêves. Donc peut-être intérieurement, ça peut être un peu tumultueux. Et à la fois, c'est comme rentrer en avril et il y a encore du mystère autour de quelque chose. C'est encore mystérieux, et je dirais même plus que mystérieux, ça a l'air bloqué. Pour certains et certaines, je vous le dis direct, il y a aussi une histoire d'Oedipe avec la mer. Donc peut-être que vous êtes un truc en avril, régler une question d'Oedipe avec la mer. Et pour certains et certaines, il peut y avoir en fait un homme qui se met entre les deux. Et ça fait travailler cette question d'Oedipe à la mer. Bon, ça, ce sera vraiment pour certains, certaines. C'est un message très détaillé, hein. C'est pas pour tout le monde. Mais sinon, ouais, moi, c'est vraiment, je le vois comme...
utiliser à la fois ses intuitions, même son imagination, et la mettre au service d'une organisation pour pouvoir débloquer cette situation-là. Que me dit ma petite encyclopédie? Vous pouvez avoir affaire à une femme enceinte. Une femme enceinte aussi, qui ne veut pas bouger de ses positionnements. Et pour certains, il peut y avoir une femme qui vous débloque, qui vient vous débloquer d'un état d'autarcie. D'autant plus que vous avez l'ermite en conseil, et l'ermite, ici, qui va vers le battleur en passant par l'empereur, c'est soit pouvoir aider quelqu'un effectivement à mieux s'organiser pour qu'il puisse initier de nouveaux projets. C'est marrant parce que les balances avaient un peu ça au mois de mars. Je sais pas si vous avez des potes balance, mais ils avaient ce trio de l'ermite, empereur et battleur, ou ermite, empereur, pape. Et du coup, c'est soit vous sortir de cette autarcie par l'organisation, et c'est l'organisation, le cadre, etc. qui fera que vous pourrez initier de nouveaux projets, retrouver cette capacité-là. Soit vous guidez quelqu'un à ça, soit vous allez demander conseil auprès de quelqu'un pour pouvoir vous organiser et enfin initier les projets qui vous tiennent à cœur. C'est riche ce mois-ci, dis donc les vierges. Ok. Il y a vraiment une question de débloquer une situation là ce mois-ci. Il y a vraiment une situation à débloquer. C'est fou ce truc. En tout cas, de sortir de cet état d'autarcie, il faut se débloquer de ça là, pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Faites-vous aider si vous avez besoin. Non mais vraiment. Voilà, alors on repart avec une carte d'oracle en plus. Alors, chouette. Ai Weiwei. Pour ceux qui ne connaissent pas cet artiste, allez voir ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, les messages sont: quand on veut vous faire taire, prenez un haut-parleur. Je compte sur vous. Ensuite, l'art doit lutter pour la liberté. Et enfin, certaines choses n'ont de sens qu'une fois brisées. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un très beau mois d'avril et on se retrouve au mois de mai. Ciao!